Quand tu écoutes vraiment ce qui se passe en toi en ce moment, tu sens que quelque chose a changé. Ce n'est pas de l'impatience, ni un simple espoir. C'est plus calme que ça, plus profond, comme si ton cœur avait cessé de forcer et commencé à reconnaître. Tu n'es plus dans la course, mais tu n'es pas immobile non plus. Tu es dans cet espace étrange où l'attente ne fait plus mal, parce qu'elle a du sens. Si tu vis cette période où tout semble à la fois silencieux et chargé, ce n'est pas un hasard. Ce moment précis de ta vie n'est pas une pause. C'est un alignement. Reste ici quelques instants. Ce que tu ressens maintenant peut t'apporter une clarté que tu n'as pas cherchée, mais dont tu avais besoin. Si ces mots résonnent avec ce que tu vis, écris simplement. Je ressens en commentaire. Pas pour expliquer, juste pour marquer que tu es présent à ce que Dieu est en train de préparer. Beaucoup prient sincèrement, cherchent la volonté de Dieu, mais restent fatigués intérieurement. Pas parce qu'ils aiment mal Dieu, mais parce qu'ils ne savent plus à quoi se fier entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils espèrent entendre de lui. Ce message ouvre une réflexion, mais le chemin complet demande plus que quelques minutes. J'ai pris le temps de poser ce discernement dans Dieu ou mes émotions, non comme un livre de réponses rapides, mais comme un accompagnement pour apprendre à discerner sans se perdre et à choisir la paix plutôt que la lutte intérieure. Le lien est dans la description, et je l'ai aussi mis en commentaire épinglé pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a un signe que beaucoup ignorent parce qu'il ne fait pas de bruit. Pourtant, quand il apparaît, il est impossible de revenir en arrière. Ce signe, ce n'est pas quelqu'un qui arrive soudainement dans ta vie. Ce n'est pas une promesse extérieure. C'est un changement silencieux à l'intérieur de toi. Tu remarques que tu ne poursuis plus les mêmes choses. Ce qui te faisait vibrer avant ne te suffit plus. Les relations approximatives, les demi-présences, les conversations sans profondeur commencent à te fatiguer. Pas parce que tu es devenu exigeant, mais parce que quelque chose en toi sait qu'il n'est plus fait pour le provisoire. Tu n'as pas forcément de mots pour l'expliquer, mais tu ressens une forme de clarté nouvelle. Tu ne cherches plus à convaincre ni à forcer les choses. Tu observes, tu écoutes, tu discernes. Et surtout, tu te respectes davantage. Ce respect intérieur n'est pas né de l'orgueil, mais de la paix. Une paix étrange, parfois même déroutante, parce qu'elle arrive alors que tout n'est pas encore là. Tu n'es plus dans l'urgence de combler un vide. Tu comprends que ce vide n'existe plus. Ce qui change aussi, c'est ta capacité à laisser partir. Certaines personnes s'éloignent naturellement, sans conflit, sans drame. Tu ne ressens plus le besoin de retenir ce qui n'avance pas avec toi. Et au lieu de la peur habituelle, il y a une confiance tranquille. Comme si ton cœur avait accepté que tout ce qui doit rester saura rester. Ce signe apparaît souvent quand Dieu travaille en profondeur. Avant d'unir deux vies, il aligne les cœurs. Il t'apprend à reconnaître ce qui est juste avant de te montrer ce qui arrive. Ce que tu vis n'est pas un isolement, c'est une préparation. Tu n'es pas en train de perdre des opportunités, tu es en train de gagner en discernement. Et ce discernement change tout, parce qu'il t'empêche désormais de confondre attirance et destinée. Si tu te reconnais dans ce calme nouveau, dans cette lucidité qui s'installe sans effort, alors prends un instant pour l'honorer. Écris simplement « Je comprends » en commentaire. Pas pour expliquer quoi que ce soit, mais pour reconnaître ce que ton cœur a déjà saisi. Beaucoup disent « Dieu m'a montré un signe ». Mais la vraie question est « Est-ce que ce signe t'apaise ? Ou est-ce qu'il t'agite encore plus ? Ce qui vient vraiment de Dieu n'a pas besoin d'être défendu, justifié ou expliqué sans cesse. Quand Dieu parle, quelque chose se pose à l'intérieur. C'est cette différence essentielle que j'ai développée dans Dieu
ou mes émotions, pour aider à reconnaître ce qui stabilise le cœur et ce qui, au contraire, nourrit l'attachement et la confusion. Le lien est dans la description. Et je l'ai aussi mis en commentaire épinglé. Le deuxième signe ne se manifeste pas parce que tu fais, mais parce que tu ne fais plus. Tu remarques que certaines luttes intérieures se sont calmées. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu n'as plus besoin de te battre contre le temps. Avant, l'attente te pesait. Elle te faisait douter de toi, de Dieu, parfois même de ton chemin. Aujourd'hui, ce doute s'efface doucement. Tu ne ressens plus cette pression constante de devoir provoquer quelque chose. Tu laisses les choses venir à toi avec plus de naturel. Et ce relâchement n'est pas un abandon. C'est une confiance qui s'installe. Tu deviens plus sensible aux petits détails, aux ressentis subtils, aux intuitions calmes. Tu ne cours plus après les signes spectaculaires, parce que tu reconnais ce qui apaise. Ce qui est juste ne te met plus dans la confusion. Au contraire, cela te stabilise. Tu te surprends à prier différemment, parfois même à ne plus demander, mais simplement à remercier. Comme si ton cœur savait déjà que quelque chose est en route, même sans en connaître la forme. Ce signe apparaît souvent quand le timing divin se rapproche. Dieu ne crée pas l'union dans la précipitation. Il enlève d'abord l'agitation intérieure. Il t'apprend à attendre sans t'oublier. Tu deviens plus ancré, plus présent, plus aligné. Les comparaisons te touchaient moins. Les histoires des autres ne te font plus douter de la tienne. Tu comprends que ce qui arrive pour toi n'a pas besoin de ressembler à ce que tu as vu ailleurs. Et dans ce calme, quelque chose d'essentiel se produit. Tu deviens capable de reconnaître ce qui vient de Dieu sans le confondre avec ce qui flatte simplement ton désir. Ce discernement t'offre une liberté nouvelle. Tu ne te sens plus en retard. Tu te sens à ta place. Même si tout n'est pas encore visible, tu sais que tu n'es plus dans l'attente vide. Tu es dans l'attente habitée. Et cette différence change tout. Si tu ressens cette paix qui ne dépend plus des circonstances, prends un instant pour l'ancrer. J'ai fait confiance en commentaire. Pas pour déclarer quelque chose au monde, mais pour te rappeler intérieurement que tu n'es plus dans la lutte, mais dans l'alignement. Le troisième signe est souvent le plus déstabilisant parce qu'il te donne l'impression paradoxale que rien ne se passe, alors que tout est en train de se mettre en place. Tu traverses peut-être une période où l'extérieur est calme, presque trop calme. Peu de nouveautés, peu de mouvements visibles, peu de confirmations concrètes. Et pourtant, à l'intérieur, tu ne ressens plus le vide d'avant. Ce silence n'est plus pesant. Il est plein. Tu n'as plus besoin de remplir chaque espace par des attentes, des projections ou des scénarios. Tu acceptes de ne pas savoir, sans que cela t'angoisse. Ce signe apparaît quand ton cœur est prêt à accueillir sans contrôler. Tu remarques aussi que ton regard sur l'avenir change. Tu ne l'idéalises plus de la même manière. Tu ne cherches plus une union pour combler un manque, mais pour partager une plénitude déjà là. Cette bascule est subtile, mais profonde. Elle transforme ta manière de penser l'amour, l'engagement, la durée. Tu deviens plus vrai avec toi-même. Tu n'as plus envie de jouer un rôle pour être choisi. Tu préfères être aligné, même si cela réduit le champ. Ce signe s'accompagne souvent d'un détachement sain. Tu lâches certaines attentes précises, certaines dates mentales, certaines images figées. Non pas parce que tu renonces, mais parce que tu fais confiance à quelque chose de plus juste que tes projections. Tu sens que ce qui vient devra te reconnaître autant que tu le reconnaîtras. Et cette réciprocité intérieure te rend étonnamment serein. Tu n'es plus dans l'anticipation nerveuse. Tu es dans une disponibilité tranquille. Dieu agit souvent ainsi avant une union. Il vide l'espace de l'impatience pour y déposer la justesse. Il t'apprend à accueillir sans t'accrocher. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une stagnation. C'est une maturation.
Tu n'es pas mis à l'écart, tu es mis à part. Et cette mise à part te prépare à reconnaître ce qui est vraiment pour toi, sans confusion, sans compromis intérieur. Si tu ressens ce calme profond, cette absence de précipitation, cette clarté sans preuve, prends un instant pour l'ancrer. Écris « Je suis prête » en commentaire. Pas pour annoncer quelque chose, mais pour reconnaître intérieurement que ton cœur est désormais disponible pour ce qui vient sans le forcer. Maintenant, laisse ce qui a été reconnu prendre sa place en toi. Tu n'as rien à analyser, rien à vérifier, rien à comparer. Ce moment n'est pas fait pour comprendre davantage, mais pour intégrer. Tu as peut-être remarqué que, depuis quelque temps, tu n'as plus besoin de réponses immédiates pour te sentir en sécurité. Ce n'est pas de la résignation, c'est une stabilité nouvelle. Ton cœur n'est plus en alerte permanente. Il sait. Et ce savoir ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à se défendre. Il ne cherche pas à convaincre. Il s'installe simplement. Tu peux sentir que quelque chose en toi s'est réorganisé. Tes attentes ne sont plus dispersées. Ton énergie n'est plus fragmentée. Tu n'es plus en train de regarder partout à la fois. Tu es présent à ce que tu vis maintenant. Cette présence change ton rapport au temps. Les jours ne sont plus des obstacles à traverser, mais des espaces où quelque chose se prépare, même si tu ne peux pas encore le nommer. Tu n'es plus tendu vers l'avenir, tu es enraciné dans l'instant. Et c'est précisément dans cet enracinement que les choses justes peuvent te rejoindre. Tu n'as rien à provoquer, rien à accélérer, rien à retenir. Tu peux respirer dans cette confiance discrète qui s'est installée sans que tu l'aies demandé. Ce que tu vis n'est pas un vide à remplir, c'est un espace à honorer. Il y a une cohérence qui se met en place entre ce que tu ressens, ce que tu acceptes et ce que tu laisses partir. Et cette cohérence te rend plus entier, plus disponible, plus vrai. Tu n'es plus en train de te demander si tu es prêt. Tu es simplement là, ouvert, sans tension. Ce calme n'est pas une pause entre deux tempêtes. C'est une base, une fondation intérieure. Prends un instant pour rester dans cette sensation sans chercher à la prolonger. Elle n'a pas besoin d'être retenue pour être réelle. Elle est déjà là, et elle fait partie de ton chemin. Il y a des moments où la foi ne se mesure plus à ce que tu demandes, mais à ce que tu acceptes de laisser entre les mains de Dieu. Ce que tu vis actuellement n'est pas une attente passive, c'est un accord intérieur. Tu n'essaies plus de comprendre comment, quand ou par quel chemin les choses vont arriver. Tu fais de la place. Et cette place n'est pas vide. Elle est habitée par une confiance qui ne dépend plus des signes visibles. Tu reconnais que Dieu agit souvent bien avant que les événements ne se manifestent. Il prépare les cœurs avant de croiser les chemins. Il aligne les intentions avant d'unir les vies. Et dans cet alignement, il te libère de la peur d'arriver trop tard ou trop tôt. Tu es exactement dans le temps qui t'est donné. Ce timing n'est pas une punition, ni une épreuve supplémentaire. C'est une protection. Dieu ne retarde pas ce qui est juste. Il ajuste ce qui doit être solide. Et pendant cet ajustement, il t'apprend à faire confiance sans t'oublier, à espérer sans t'accrocher, à attendre sans te diminuer. Tu n'as pas besoin de forcer l'œuvre divine pour qu'elle se réalise. Ce qui est destiné à s'unir se reconnaît au moment juste. Ce que Dieu prépare pour toi ne te demandera pas de renier ce que tu es devenu. Au contraire, cela viendra confirmer ce travail intérieur que tu n'as peut-être même pas vu se faire. Tu n'as rien manqué. Tu n'as rien raté. Chaque étape a eu un sens, même celle que tu n'as pas comprise sur le moment. Ce que tu vis aujourd'hui est le fruit d'un cheminement silencieux. Et ce silence n'est pas un oubli de Dieu. C'est un espace où il travaille sans bruit, mais avec précision. Tu peux t'y reposer. Tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer.
Il suffit de rester aligné avec ce qui est vrai en toi et de faire confiance à celui qui voit déjà ce que tu ne vois pas encore. Il est important maintenant de te rappeler que ce que tu ressens n'a pas besoin d'être renforcé par des preuves extérieures pour être réel. Tu n'as rien à justifier, rien à défendre, rien à accélérer. Ce calme qui s'est installé en toi n'est pas fragile. Il ne dépend pas de ce qui arrive ensuite. Il existe par lui-même. Et c'est précisément ce qui le rend fiable. Tu peux t'y appuyer sans crainte. Même si des pensées reviennent parfois, même si l'impatience tente de se glisser à nouveau, quelque chose en toi sait faire la différence. Tu ne te perds plus dedans. Tu les observes passer sans qu'elles prennent le contrôle. Cette capacité à rester centré est un signe de maturité intérieure. Tu n'es plus emporté par chaque doute, parce que ton cœur a trouvé un point d'ancrage. Tu peux te rappeler que tu n'as pas besoin d'être constamment rassuré pour avancer. Ce que tu vis est suffisamment stable pour t'accompagner dans les moments de silence comme dans les moments de questionnement. Tu peux continuer à vivre, à aimer, à créer, sans mettre ta vie en suspens. L'attente ne t'empêche plus d'être présent. Elle ne te coupe plus de la joie simple, des instants ordinaires, de ce qui nourrit ton âme aujourd'hui. Tu n'es pas en train de patienter pour commencer à vivre. Tu es déjà en train de vivre, avec une conscience plus large, plus posée. Et cette posture change tout. Elle enlève la peur de mal faire, de rater le moment, de passer à côté. Ce qui est juste te rejoindra dans cet espace de paix, pas dans la tension. Tu peux donc relâcher ce qui reste de pression. Tu n'as rien à porter seul. Tu n'as rien à anticiper. Tu peux te permettre de te sentir en sécurité, ici, maintenant. Ce sentiment n'est pas provisoire. Il fait partie de toi. Il t'accompagnera, peu importe la forme que prendra la suite. Et quoi qu'il arrive, tu sauras reconnaître ce qui est juste, parce que ton cœur a appris à rester en paix avant même que tout soit visible. Prenons un instant pour ouvrir notre cœur, laisser tomber les doutes et accueillir la présence divine. Que ces paroles deviennent un souffle d'espoir et un ancrage pour ton âme. Seigneur, Créateur de toutes choses, toi qui vois au-delà des apparences, je viens à toi avec un cœur ouvert et vulnérable. Tu connais chaque désir secret, chaque attente silencieuse que je n'ose pas toujours exprimer. Tu sais mes doutes, mes blessures, mes impatiences, et pourtant, tu m'invites à rester dans la confiance. Aujourd'hui, je choisis de déposer tout ce qui me pèse entre tes mains. Purifie mes pensées, calme mon esprit et fais fleurir la patience dans mon cœur. Que je puisse sentir la paix qui dépasse toute inquiétude et reconnaître ta guidance même dans le silence. Seigneur, je t'invite à préparer le chemin pour mon union, non selon mes plans, mais selon ton timing parfait. Que chaque rencontre, chaque décision, chaque pas que je fais soit guidé par ton amour. Aide-moi à discerner ce qui est juste pour mon âme et à lâcher ce qui ne correspond pas à ce que tu as prévu. Apprends-moi à écouter avec plus de profondeur, à voir avec la clarté de ton esprit et à reconnaître les signes que tu poses devant moi, que je ne sois pas remporté par l'illusion, mais que je sache accueillir ce qui est vrai, pur et aligné avec ta volonté. Seigneur, fortifie ma foi dans l'attente. Aide-moi à comprendre que chaque période de silence, chaque moment d'incertitude est une préparation. Que mon cœur devienne un espace sacré où l'amour peut entrer sans peur ni doute. Transforme mes blessures en sagesse, mes hésitations en discernement et mes espérances en gratitude. Que je puisse reconnaître et apprécier les petites manifestations de ton amour dans mon quotidien et que cette reconnaissance nourrisse mon âme. Seigneur, protège mon cœur et mon esprit des distractions et des faux chemins. Remplis-moi de discernement, de clarté et de courage. Que je puisse marcher dans l'intégrité et la vérité,
sans me laisser détourner par ce qui semble séduisant mais qui n'est pas destiné à mon bien le plus profond. Aide-moi à rester centré, à rester aligné, à ne pas confondre précipitation et guidance, et à accueillir chaque rencontre, chaque expérience comme un pas de plus vers ce que tu as préparé pour moi. Seigneur, fais grandir en moi la gratitude pour le chemin parcouru. Même quand il est silencieux, complexe ou incompris, je sais que tu travailles en arrière-plan pour aligner ma vie avec ce qui est parfait pour moi. Donne-moi le courage de rester patient, le cœur ouvert et les mains prêtes à recevoir ce qui vient selon ton plan. Aide-moi à me rappeler que l'amour véritable n'est jamais précipité et que ce qui est destiné à mon bien suprême arrivera au moment parfait. Enfin, Seigneur, remplis mon cœur d'une lumière qui dissipe toute peur, toute impatience et toute anxiété. Que je puisse sentir ton amour agir à chaque instant, même quand rien n'est visible. Que ma foi soit une source de force, ma paix un refuge et mon attente une prière vivante. Merci Seigneur, pour les bénédictions déjà présentes et pour celles qui arrivent selon ton timing parfait. Que mon cœur soit prêt à accueillir, avec gratitude et joie, tout ce que tu as préparé pour moi. Amen. Tu as maintenant traversé ces signes. Tu as senti leur vérité s'installer en toi. Ce que tu viens de vivre n'est pas seulement une observation. C'est une transformation silencieuse qui s'opère dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour savoir que ton chemin est en train de s'aligner avec ce qui t'est destiné. L'important n'est pas la vitesse, ni la certitude, mais la présence que tu gardes avec toi-même et avec Dieu. Chaque souffle, chaque moment d'attente, chaque décision que tu fais avec authenticité te rapproche de ce qui t'attend. Reste à l'écoute de ton cœur et des signes subtils autour de toi. Ne confonds pas impatience et intuition, ni précipitation et guidance. Apprends à honorer ce temps, à te réjouir de chaque petite victoire intérieure, de chaque instant de clarté et de paix. Ce que tu vis aujourd'hui est déjà une réponse, un ancrage, un pas vers la rencontre que ton âme attend. Et quand le moment viendra, tu reconnaîtras l'union non parce qu'elle arrivera comme tu l'imagines, mais parce que ton cœur saura qu'il est prêt. Reste ouvert, reste confiant, reste toi-même. Ce que tu cherches n'a pas besoin d'être forcé, car ce qui est juste trouve toujours son chemin. Si tu sens que cette vidéo a résonné avec ce que tu vis, laisse un cœur ou un commentaire pour ancrer cette prise de conscience. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ces chemins de foi, de patience et d'alignement intérieur. Et surtout, garde ce calme et cette confiance avec toi. L'union que tu attends approche, et ton cœur le sait déjà. Stay blessed.